Donc, l'Église va-t-elle traverser la grande tribulation ou pas? Et nous sommes dans Jean, chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Yeshua et mes amis étaient, à la veille, n'est-ce pas, de sa mort. Donc il était à la veille de sa mort. Et nous voyons dans Matthieu, dans Jean 18, donc verset 1er, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc, la veille de sa mort, Yeshua, n'est-ce pas, rassemble ses disciples et il les prépare, il commence à leur annoncer des choses qui vont arriver. Il leur dit qu'ils allaient avoir beaucoup, n'est-ce pas, dit-il, de tribulations. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et donc, il y a les tribulations, n'est-ce pas, et aussi la grande tribulation. C'est deux choses différentes. Et le peuple de Dieu, les saints, les chrétiens, les croyants, n'est-ce pas, ceux et celles qui mettent leur foi en Dieu, donc dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ces personnes-là ont toujours été persécutées. Ces personnes ont toujours connu des tribulations. Et c'est notre lot. Et le premier croyant à avoir connu des tribulations, vous le savez, vous le connaissez, c'est Abel, notre frère. Et donc, les croyants ont toujours été persécutés. Ils ont toujours connu les tribulations. Nous sommes dans Actes chapitre 14, le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Donc, voyez bien que l'apôtre Paul n'a fait que relayer, n'est-ce pas, la prophétie de Yeshua dans Jean 16, 33. Paul étant disciple de Yeshua, n'a fait que, n'est-ce pas, aller dans le même sens que le Seigneur, et il rappelle aux saints, il rappelle aux disciples, n'est-ce pas, de la Galatie, qu'il nous fallait passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume des cieux. Et donc, les chrétiens ont toujours été persécutés, les chrétiens ont toujours été, n'est-ce pas, exécutés, tués, lapidés, tout ça. Nous sommes dans Philippiens. Et Philippiens, chapitre 3. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1er. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Paul continue ici en disant aux saints, n'est-ce pas, de la Macédoine, aux Thessaloniciens précisément, qu'il ne fallait surtout pas qu'ils soient ébranlés face à l'adversité, face à la persécution, face à des tribulations, face aux afflictions, car, leur disait-il, nous sommes destinés à cela. C'est incroyable. Enfin, c'est terrible. Et donc, il est vraiment important que les chrétiens sachent, comprennent que nous sommes destinés à des tribulations. Paul ne parle pas d'une seule tribulation, il parle de plusieurs, de beaucoup de tribulations. Donc, il est important, il est nécessaire que les chrétiens, notamment les nouveau-nés, sachent d'emblée, n'est-ce pas, et les personnes qui se convertissent nouvellement comprennent tout de suite qu'elles auront affaire à des tribulations, qu'elles connaîtront toutes sortes d'angoisses,
liés à la parole de Dieu, liés à la vérité qu'ils ont reçue. Il est important de le comprendre. Et les tribulations, les angoisses, les persécutions font partie de la croix. C'est ça la croix. C'est un des aspects de la croix. Et Yeshua disait qu'il nous fallait porter chaque jour notre croix. Donc, vous voyez bien que les tribulations, mes amis, il faut bien faire la part des choses entre les tribulations et la grande tribulation, n'est-ce pas? Donc, les tribulations ont toujours, n'est-ce pas, été là. Le peuple de Dieu a toujours été dans les tribulations. Nous avons parlé d'Abel. Nous avons vu comment les Hébreux ont vécu plusieurs tribulations en Égypte, n'est-ce pas, pendant 430 ans à peu près, et persécutés, maltraités, rejetés, à cause de leur foi dans le Dieu, bien sûr, d'Abraham, à cause de l'espérance qu'ils avaient en Dieu. Et on a vu aussi David, comment il a vécu les tribulations. On a vu Daniel après David, et Shadrach, Meshach et Abednego, ces 4 hommes juifs vivant, n'est-ce pas, à Babylone. On a vu comment ils ont été dans les angoisses, dans les tribulations, et comment les Shadrach, Meshach et Abednego étaient passés, n'est-ce pas, et jetés dans la fournaise ardente. Et à cause de leur foi, et on a vu Daniel, comment il est jeté, n'est-ce pas, dans la fosse aux lions, à cause de sa foi en Dieu, n'est-ce pas? Donc, et il y en a plein d'autres. Jérémie qui a été jeté dans une citerne, remplie de boue. Et d'où, justement, ce livre, les Lamentations de Jérémie. Et on a vu Ézéchiel qui était considéré, n'est-ce pas, déconsidéré par ses compatriotes au point de le traiter d'un habile chanteur. Et il y en a plein. Aucun enfant de Dieu digne de ce nom, aucun prophète, aucune prophétesse, mes amis, que Dieu, notre Père, a appelé, n'ait été épargné, n'est-ce pas, des tribulations. Tous sont passés par là. Et quand on lit notamment Hébreux 11, on décrit en fait la vie de ces hommes et ces femmes qui avaient foi en Dieu, qui avaient foi dans le Dieu d'Abraham. Et Hébreux 11 décrit justement la vie que ces hommes et ces femmes ont vécue. Il est dit, et au verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Et plus loin, on nous dit au verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Voilà. Et on voit effectivement comment la plupart de ces hommes et ces femmes qui avaient foi en Dieu, mes amis, ont vécu des tribulations. Donc, c'est normal. Et Yeshua le dit également dans Matthieu. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voilà. Donc, le maître nous le dit. Il parle à ses disciples. Il dit, vous serez haïs de tous parce que, à cause de ma parole, à cause de mon nom. Voilà. Donc, les tribulations font partie, bien sûr, font partie de notre lot, de notre vie. Et voilà, il est dit également dans Matthieu 10, verset 23, 22 d'abord, vous serez haïs de tous
à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc dès l'instant où on reçoit le nom de Dieu, le nom de Yeshua, dès l'instant où, n'est-ce pas, on commence à vivre selon sa parole, parce que son nom, d'après Apocalypse 19, 12 à 13, son nom est la parole de Dieu. Donc lorsqu'une personne reçoit la vraie parole, la parole sainte, la parole de la sanctification, la parole qui élève Dieu, qui glorifie Dieu, l'évangile, tout simplement, de la croix, notamment, la mort et la résurrection de Yeshua, cet évangile-là, quand on le reçoit pleinement dans son cœur, ben, c'est le nom de Yeshua, parce que c'est sa parole, automatiquement, les hommes de ce monde vont commencer à avoir de la haine contre nous. Donc, c'est le lot de tous les chrétiens, c'est cela la croix aussi. Alors, voyez bien que nous sommes destinés à cela, n'est-ce pas? Et Yeshua parle également à l'église de Smyrne. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église? Donc je voudrais d'abord nous faire comprendre, Bible à appui, avec des passages à appui, n'est-ce pas, que les chrétiens sont destinés à des tribulations, à des persécutions, à des afflictions. Voilà, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et on peut même commencer à partir du verset 9. Je connais ton affliction. Je connais ta tribulation. Donc, vous voyez bien que cette église-là connaissait des tribulations. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent des juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne le crains pas. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, on voit bien que, frères et sœurs, Yeshua, mes amis, aurait pu délivrer cette église, mais il dit, oui, il va la délivrer, mais par rapport au péché, cette église a été délivrée, mais par rapport aux tribulations, aux persécutions, occasionnées, orchestrées, je dirais plutôt, par le diable, Jésus-Christ dira à cette église d'être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il dit, Satan jetera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc nous voyons bien que, mes amis, Satan est derrière les tribulations, mais derrière le diable, bien sûr, il y a notre Dieu et qui, bien sûr, ordonne tout, et parce qu'il est le Tout-Puissant, il n'est pas surpris par les événements. Donc les tribulations, on en connaîtra d'autres. Ceux qui nous ont précédés en ont connu. Paul, Pierre, Jacques et Jean, et ceux qui les ont précédés, n'est-ce pas? Je parle, mes amis, des gens comme Calvin, comme Luther, et comme Simo Kimbangu au Congo, et comme plein d'autres, n'est-ce pas, qui nous ont précédés, qui ont vécu toutes sortes de tribulations, hein, n'est-ce pas, et de la part justement de religieux, de la part des hommes de ce monde. Donc, les tribulations, c'est normal, ça fait partie de notre vie chrétienne. C'est cela la croix. Et Pierre nous dit que les tribulations aussi, notamment Jacques, sont aussi prévues par le Seigneur pour nous amener à la maturité, pour nous faire grandir. Vous voyez, regardez ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez, donc, les tribulations sont aussi des épreuves. Voilà, donc Dieu nous éprouve comme ça pour nous faire grandir. Et ensuite, il dit au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. Et chapitre 2 d'abord, 1 Pierre chapitre 2, il est dit, au verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc les tribulations auxquelles nous faisons face sont une grâce pour nous. Gloire à Dieu. Et ensuite, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà, donc au verset 17, il est dit, car il vaut mieux souffrir, c'est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Donc les tribulations, c'est normal. Et 1 Pierre 4:1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà. Donc l'apôtre nous appelle à nous armer de cette même pensée. Donc il est important qu'après la conversion, le jour de ta conversion, mon frère, ma sœur, que tu sois armé de cette pensée de souffrir, pour ne pas être perturbé tout au long de ta marche chrétienne. Il est important que tu sois armé, que tu sois préparé, qu'il y ait des enseignements de donner là-dessus, afin que tu comprennes que tu rentres dans une armée, tu rentres dans une guerre contre le péché, contre les démons, contre les religieux, contre la chair, notre propre chair. Et ensuite, toujours dans 1 Pierre 4, plus loin, il est dit, toujours par rapport à la tribulation, donc verset 12, « Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » D'accord? Et comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà. Donc, donc les souffrances liées à l'appel, liées au nom de Yeshua, à sa parole, sont notre gloire, nous dit le Seigneur. Et voilà. Ainsi, verset 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà. Donc, on a compris que les tribulations ont toujours été là, dès la chute, bien sûr, de l'homme. Donc, les tribulations ont commencé. Donc, il y a la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, les tribulations, bien sûr, et jusqu'au retour du Mashiach. Maintenant, la grande tribulation, c'est quoi? Voilà ce qui nous intéresse. Mais je voulais d'abord vous montrer que des tribulations, on en aura toujours. Toujours. Il y a des gens qui sont morts. La plupart des disciples de Yeshua étaient morts, martyrs. Étienne a été lapidé, comme vous le savez. Et Paul a été exécuté. Et plein d'autres. Et donc, ils ont vécu des tribulations. Et maintenant, la grande tribulation, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment une période bien arrêtée par le Seigneur. Et qui n'a pas encore eu lieu et qui, bien sûr, aura lieu bientôt. Et les tribulations, je vais juste rapidement aller dans l'histoire. Nous sommes en 605, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, donc au 7e siècle. L'armée babylonienne arrive, n'est-ce pas, arrive à Babylone, à Jérusalem, pardon, en 605 avant Jésus-Christ. L'armée chaldéenne, babylonienne, arrive à Jérusalem. Pourquoi? Tout simplement parce que le temple était souillé, le temple était rempli d'idoles, selon Ézéchiel 8, n'est-ce pas? Et Dieu va susciter des prophètes, plusieurs prophètes. Il va les envoyer matin et soir pour interpeller le peuple. Personne ne les a écoutés. Ils ont été lapidés, n'est-ce pas? Rejetés, maltraités, outragés. Et Dieu va susciter Jérémie avec un message fort sur la repentance, le retour à Dieu. Et Jérémie avait une mission très très difficile et il n'a pas été écouté. Et dans Jérémie 25:11, ce prophète va annoncer, n'est-ce pas, la domination babylonienne de 70 ans. 70 ans de la domination babylonienne et qui correspondent également à la captivité des Hébreux, à leur déportation de Jérusalem à Babylone. Nebuchadnezzar arrive à Babylone, à Jérusalem, et il va déporter une grande partie, donc l'élite, israélite. Il va revenir encore en 587-86 pour déporter de nouveau des personnes. Il revient encore par la suite, et là la ville va être incendiée, n'est-ce pas? Donc le temple va être incendié, et les murailles détruites, et Jérusalem, donc, il va être livré aux nations. Mais avant que Jérusalem ne soit livré aux nations, Ézéchiel 11 nous apprend que la gloire de Dieu, la Shekinah, avait quitté le temple à cause du péché. Avait quitté le temple et la ville de Jérusalem. Et à cette période-là, justement, Jérusalem n'était plus, n'est-ce pas, la théocratie, le gouvernement de Dieu n'était plus sur terre, n'était plus en Israël. Dieu avait cessé d'être directement leur roi. Et
comme la Shekinah, la gloire n'était plus là, donc Jérusalem était maintenant, pouvait être, n'est-ce pas, détruite. Et voilà comment Babylone arrive dans cette ville pour la détruire. Et vous devez savoir que dans la Bible, selon Dieu, il y a seulement 2 villes. Il y a Jérusalem et Babylone. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était détruite. Nous avons plusieurs villes, c'est vrai, mais pour Dieu, il y en a seulement 2, parce que il y a les villes des nations, donc qui sont représentées par Babylone, d'accord? Babylone qui veut dire mélange par confusion par le mélange. Voilà, donc c'est l'ensemble des nations terrestres, et il y a Jérusalem de l'autre côté. Donc vous voyez, quand Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et là, justement, Jérusalem avait cessé d'être la ville la plus influente de la terre à cause du péché du peuple. Et Babylone, maintenant, arrive et Dieu va s'en servir, selon Jérémie 51, comme une verge, n'est-ce pas? Et comme il va s'en servir comme une coupe de sa colère. Et Babylone va être un instrument entre les mains de Dieu pour juger son peuple. Et déportation, il y a eu plusieurs déportations, et 3 principales. Le peuple se retrouve à Babylone. Et là, à partir de 586, donc au 6e siècle, avant Jésus-Christ, il y a eu les temps des nations, à partir de 586 à peu près. C'est-à-dire, Jérusalem était livrée aux nations. Livrée aux nations, et la gloire avait quitté le pays, donc d'Israël. Et là, le temps des nations, n'est-ce pas? Le temps des nations a commencé. Et ce temps des nations va durer, n'est-ce pas? Va aller jusqu'au retour visible du Mashiach, de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusqu'au retour du Mashiach, Jérusalem est livrée aux nations, et on le voit, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Et selon notamment les écrits prophétiques, selon Michée 4, 11, et selon Joël 3, selon Zacharie 14, Jérusalem, n'est-ce pas, et sera entre les mains des nations, et livrée aux nations, et sera divisée en 2, n'est-ce pas? Donc il y aura une partie pour, en fait, Jérusalem, la ville, sera coupée en 2. Il y aura une partie pour Israël et une autre partie pour l'État palestinien qui sera créé, selon Joël 3. Voilà, donc, et selon aussi les propositions des hommes de ce monde. Donc, vous voyez que jusqu'au retour du Mashiach, Jérusalem sera livrée aux nations. Allons voir une autre prophétie du Mashiach. Et, n'est-ce pas? Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Combien de fois ai-je voulu? Dieu l'a voulu depuis des années. Avant l'incarnation de ce Dieu tout-puissant, il a envoyé des prophètes comme Jérémie pour rassembler les habitants de Jérusalem, pour rassembler les Israélites, les Hébreux, mais ils n'ont pas voulu. Et Yeshua lui-même, Dieu lui-même s'incarne, il vient afin de rassembler son peuple. Mais comme la parole dit dans Jean 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point voulu, ils l'ont rejeté, n'est-ce pas? Et rappelez-vous bien de la parabole de, n'est-ce pas, de Matthieu 22, la parabole de ce roi qui avait fait des noces, n'est-ce pas? Des noces pour son fils. Et dans Matthieu 23, au verset 30 et 38, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc votre maison ici, bien sûr, c'est Israël, n'est-ce pas? Vous sera laissée déserte, votre maison sera déserte, c'est-à-dire, en fait, littéralement, beaucoup d'entre vous quitteront cette maison pour se réfugier dans notre nation. D'accord? Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis, pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Pendant des siècles et des siècles, plusieurs siècles, Jérusalem, Israël était effectivement une nation désertique.
n'est-ce pas? Et parce que la plupart d'entre eux, notamment en l'an 70 de notre ère, lorsque Titus, à l'époque encore général, fils de Vespasien, arrive à Jérusalem, n'est-ce pas, pour mater la rébellion qui avait commencé à peu près en l'an 68 après Jésus-Christ. Et cette rébellion des Juifs contre l'occupant, c'est-à-dire les Romains, avait duré 2 ans. Titus, envoyé par son frère, par son père Vespasien, arrive à Jérusalem pour mater la rébellion et il va détruire, malheureusement, il ne voulait pas le faire, mais le temple va être incendié et beaucoup des Juifs, à partir de l'an 70, vont quitter Israël, comme Jésus l'avait dit, votre maison sera laissée déserte. Beaucoup ont quitté Jérusalem, Israël, pour se réfugier dans les nations. Voilà pourquoi nous avons des Juifs dans les nations, des Juifs un peu partout. Déjà en 722, lorsque Salmanasar V, roi d'Assyrie, n'est-ce pas, était arrivé en Israël pour déporter les 10 tribus d'Israël, et ça on en parlera peut-être une autre fois, mais en tout cas en l'an 70, les Juifs vont se retrouver dans le monde entier, voilà, et ce qu'on appelle justement la grande dispersion, hein, donc, et la prophétie de Yeshua va se réaliser, et Yeshua, dans Matthieu 22, nous dit que un homme avait organisé des noces. Il envoya ses serviteurs pour appeler les invités. Les premiers invités, c'était bien sûr les Juifs, Israël. Et chacun va, n'est-ce pas, avancer ses propres raisons pour ne pas répondre à l'invitation. Et la parole nous apprend que le roi va dire, au verset 9 de Matthieu 22, « Allez donc », et au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours », donc les carrefours, c'est les nations, n'est-ce pas, et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Donc, vous voyez, ici, Yeshua va maintenant envoyer les apôtres, les disciples pour aller dans le monde entier, dans les nations, pour que la salle de noces soit remplie. Et nous sommes dans Matthieu 28 également. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, vous voyez, mes amis, Jérusalem a refusé d'écouter la parole de Dieu. Jérémie prophétise la captivité, justement. Nous revenons sur Jérémie, la captivité babylonienne, qui allait durer 70 ans. Et 70 ans à peu près, un autre prophète, Daniel, tombe sur les écrits de Jérémie. Et Daniel se rend compte que le peuple était toujours en captivité, à Babylone. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel, notre frère, va recourir à la prière. Il va prier son Dieu, demandant à ce que son peuple soit pardonné, ainsi que lui-même, hein, et que, justement, la libération de son peuple, le retour de l'exil à Babylone, soit possible. Et nous sommes dans Daniel 9, justement. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont Yahweh avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc Daniel tombe sur le rouleau de Jérémie, sur la prophétie de Jérémie 25, 11. Et il se rend compte que 70 ans devaient s'écouler. Pourquoi? 2 Chroniques 36 nous dit que parce que le peuple juif avait une dette de 70 ans de Shabbat non observé. Et voilà pourquoi il est question de du Shabbat de la terre. Tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Et les Hébreux n'avaient pas respecté ce Shabbat-là, de la jachère, pendant 70 ans. Et il fallait qu'ils remboursent cette dette. Dieu est juste. Voilà pourquoi Dieu va envoyer hors d'Israël ce peuple, une grande partie, afin que la terre puisse respirer. Parce que Dieu est juste. Voyez mes amis, il rend même justice à la terre. Il y a quand même plus forte raison à vous qui l'invoquez, à nous qui l'invoquons nuit et jour. Il nous rend toujours justice parce qu'il est juste. Tant que vous craignez Dieu, tant que vous marchez dans la sanctification, dans la piété, ne craignez pas mes amis, ne craignez pas mes amis les bruits du couloir, ne craignez pas les chiens qui aboient, restez attachés à la parole de Dieu et Dieu vous justifiera au nom de Yeshua. Alléluia. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Restez juste, Dieu est fidèle.
Gloire à Dieu, c'est une parenthèse, mes amis, que je referme au nom de Yeshua, que je referme. Alors Daniel nous dit, au verset 3, Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà, donc Daniel va prier, il va prier, et au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à Yahweh mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. La sainte montagne, bien sûr, c'est Israël, Jérusalem, la ville sainte, la ville du roi, Sion. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc Dieu, par la prière, n'est-ce pas, de Daniel, va dépêcher Gabriel, l'ange de la révélation, et Gabriel arrive, et au verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour ouvrir ton esprit. Pourquoi? Parce que Daniel voulait comprendre. Daniel voulait comprendre, mes amis, ce qui se passe par rapport à son peuple. Et Gabriel, lui est envoyé, et on nous dit, au verset 23, Gabriel dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la prophétie, comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, il est capital, il est important ici d'ouvrir grandement vos oreilles, parce qu'il y a mes amis, et il y a quelque chose d'important ici qu'il faut comprendre. Gabriel dit à Daniel, Daniel n'était pas français, Daniel n'était pas américain, Daniel n'était pas congolais, il n'était pas africain, Daniel était juif, 100% juif, fils de roi. Et on apprend ici que 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, sur les Juifs, les Hébreux, et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Donc vous voyez bien que, mes amis, cette période ne concerne aucunement l'Église. On nous dit que cette période de la grande tribulation concerne le peuple de Daniel et la ville sainte, Jérusalem. Alors, bien évidemment, vous savez qu'il y a une doctrine diabolique, satanique, qu'on appelle la doctrine du remplacement. C'est-à-dire, on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Et beaucoup disent que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu, ce qui est complètement faux, parce que Paul, dans Romains 11, nous dit que Dieu a-t-il abandonné son peuple? Non. Donc, il y a des prophéties relatives à Israël qui se sont accomplies, d'autres vont s'accomplir, bien sûr. Et Dieu va restaurer totalement cette nation lors du retour du Mashiach. Alléluia. Et tout Israël, nous dit la parole, se convertira, tout Israël sera sauvé. Donc ça, c'est encore un autre enseignement. Mais restons d'abord sur la grande tribulation, cette période bien définie, bien spécifique, Israël et ce peuple, cette nation qui va traverser cette période. Et Daniel, on lui dit ici que 70 semaines ont été fixées sur son peuple et sur la ville sainte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier, n'est-ce pas, l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint de Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, on nous parle du retranchement du Messie, c'est-à-dire littéralement de sa mort et de sa résurrection. Effectivement, le Messie a été retranché par la mort, comme Ésaïe 53 le dit.
Il a été retranché par la mort et sa résurrection d'entre les morts et son élévation au ciel. Il a été arraché. D'accord? Et on apprend que après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, je ne sais pas si on peut avoir le tableau ici, si c'est possible. Et mes frères, mon frère Laurent, merci. Et Dieu va nous aider parce que c'est un enseignement qui nécessite aussi un tableau pour davantage expliciter les choses. Parce que vous êtes des amoureux de la parole, des amoureux de la prophétie biblique. J'aime beaucoup la prophétie biblique, frères et sœurs. J'aime beaucoup étudier la prophétie, la parole de Dieu. Et c'est un régal, cette parole, frères et sœurs. C'est vraiment une joie qui inonde notre cœur. Et ce livre qui nous a été confié par notre Père, la parole de Dieu. Alors, on apprend que, avant que, sur les 62 semaines, sur les 70 semaines, pardon, c'est les semaines d'année, bien sûr, sur ces 70 semaines, on nous dit que une grande partie de ce temps-là devait s'écouler avant, n'est-ce pas, la mort du Mashiach. Avant sa mort. D'accord? Et on apprend que, donc on relit encore le verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc le peuple d'un chef, il est question ici bien sûr d'abord de Romains, des Romains qui sont venus avec Titus en l'an 70 et ils ont détruit le temple. Ils ont presque, mes amis, beaucoup de Juifs avaient quitté Jérusalem. Donc le peuple d'un chef viendra et détruira la ville. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 70. Et c'est ce qui va se passer de nouveau, mes amis. Et au début du 2e siècle, on en parlera une autre fois, mes amis. Et Jérusalem était complètement rasé et débaptisé et rebaptisé, n'est-ce pas, Capitolina à Elia. Donc on en parlera une autre fois. Et voilà, donc, et c'est terrible comment les prophètes sont précis, les prophètes bibliques, frères et sœurs. Et on nous dit que le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, donc le sanctuaire, le temple a été détruit, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de l'alliance, de la guerre, pardon. Et voilà. Donc, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel. C'est le semaine d'année. D'accord? C'est des semaines d'année. Et si on calcule, mes amis, ça fait combien? Ça fait presque 490 ans. D'accord? 490 ans. De Daniel au Messie conducteur. Et selon les historiens dignes de confiance, cette prophétie, mes amis, ces années se sont effectivement accomplies. Mais on apprend, mes amis, que sur, mes amis, les 70 ans, il y a une semaine qui est à part. Une seule semaine a été, une semaine est mise à part. Et voilà. Donc, en gros, de Daniel au Messie conducteur, il y a eu, n'est-ce pas, 69 semaines qui se sont accomplies déjà. 69 semaines qui se sont totalement, n'est-ce pas, entièrement accomplies. Et il reste une semaine pour faire 70 semaines. Et c'est justement cette semaine-là qui nous intéresse. Parce qu'il est question justement de la semaine prophétique. N'est-ce pas? Donc, ces 70 ans, n'est-ce pas, sont aussi appelés un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc, pardon, la grande tribulation, un temps de temps et la moitié d'un temps. D'accord? Et on nous dit que, donc vous comprenez que 70 semaines étaient fixées sur le peuple d'Israël. Pas 69 semaines. Et la semaine qui reste là pour l'église. Non, c'est 70 semaines. Toutes ces 70 semaines étaient fixées sur le peuple de Daniel, les Juifs, et sur la ville sainte. Et on a vu de Daniel à la mort et la résurrection de Yeshua, 69 semaines se sont déjà accomplies. D'accord? Et une semaine a été mise à part. Cette semaine-là
concerne justement un autre temps, une autre période. Et regardez au verset 27 de Daniel 7. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, vous voyez bien, on parle d'une semaine ici. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, on nous parle d'une semaine et du milieu de cette semaine-là. Et une semaine, n'est-ce pas, égale 7 jours. Et cette semaine-là, c'est une semaine d'année. Donc, un jour compte, un jour égale un an. Donc, une semaine ici correspond à 7 ans. Voilà. Et rappelez-vous, on retrouve le chiffre 7. Une semaine égale 7 jours. Et c'est les jours d'année prophétique. D'accord? Donc, il est question ici de 7 ans. Donc, une alliance, l'alliance mosaïque, sera confirmée avec les Juifs, sera confirmée pour 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, cette alliance sera, mes amis, il va y avoir justement donc la grande tribulation. D'accord? 7 ans. 7 ans de fausse paix. D'accord? Il y aura 7 ans de fausse paix entre Israël et les nations qui l'entourent. Entre Israël et, bien sûr, l'homme du péché, l'homme impie. Une semaine de fausse paix. C'est pas grave, il n'y a pas de tableau, c'est pas grave, merci, mon frère. Une semaine de fausse paix. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et vous voyez, l'ONU, cette organisation mondiale, veut promouvoir la paix. Donc, c'est par là que l'homme impie viendra aussi pour proposer, n'est-ce pas, la paix aux hommes, notamment avec Israël. Moyennant justement la séparation de Jérusalem en 2 parties. Une partie pour les Hébreux et une partie pour la Palestine, afin de promouvoir la paix. Et bien sûr, les autorités israélites vont signer ce traité de paix, et croyant avoir la paix, n'est-ce pas? Et au bout au milieu de ces 7 années, il va y avoir justement la grande tribulation. Donc, 7 jours, une semaine égale 7 jours, et 7 jours ici, prophétiquement, ces 7 jours représentent 7 ans. D'accord? Et la grande tribulation concerne, mes amis, concerne d'abord, exclusivement, bien sûr, je dirais même, les Hébreux, Israël. Israël. On a vu que 70 semaines étaient fixées sur eux, d'accord, la ville sainte, et 69 semaines se sont déjà accomplies, et il reste 7 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend donc que la grande tribulation va débuter au milieu de ces 7 ans, donc 3 ans et demi. On va le voir tout à l'heure, mais allons d'abord voir d'autres versets pour nous montrer que la grande tribulation concerne, mes amis, Israël. On a vu Daniel 9, 24 le dire. On va avoir un autre témoin dans Jérémie 30. Jérémie 30, le verset 7. On peut même lire à partir du verset 5. Ainsi parle Yahweh. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous, voyez, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Voyez? En ce jour-là, dit Yahweh des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront Yahweh leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yahweh.
Ici, Jacob, homme, était déjà mort depuis des années, depuis des siècles et des siècles. Il est question ici, bien sûr, d'Israël. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yahweh, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos, et il n'y aura personne pour le troubler. Voyez? Car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis te laisser impuni. Voilà, voilà frères et sœurs, ce que la parole nous apprend. Dieu dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Malheur car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. Il n'y en a point eu de semblable. Et c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, mes amis, n'est pas l'Église. L'Église n'est pas Jacob. L'Église, c'est l'Église. Jacob, c'est Israël. D'accord? Il faut faire la part des choses, frères et sœurs. Dieu aime encore, mes amis, ce peuple, cette nation. Bien sûr, il aime tous les hommes. Mais Dieu a fait des promesses à Abraham concernant sa postérité biologique, sa postérité physique, n'est-ce pas, charnelle. Et Dieu ne s'en repentira pas. Comme la parole le dit, il ne se repent pas de ses dons. Alors, frères et sœurs, et donc on voit bien que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Donc nous avons un deuxième verset qui concerne bel et bien que ce temps concerne bel et bien Israël et non l'Église, frères et sœurs. La grande tribulation. Et regardez ce que Yeshua, mes amis, nous dit dans Matthieu, chapitre 24. On nous dit que ce temps n'a pas de pareil, n'a pas de semblable. Donc cette époque de la grande tribulation est une période sans précédent, mes amis. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire humaine, tellement que les atrocités seront énormes, tellement que les Hébreux seront, mes amis, éprouvés. Donc nous sommes dans Matthieu 24. Les apôtres, juifs d'origine, tous, posent la question à Yeshua, n'est-ce pas? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui afin remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, mais soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. Quand cela arrivera-t-il? Quoi? La destruction du temple. 2e question. Quel sera le signe de ton avènement? Parousia en grec, qui vient de paraïmi, présence. Et 3e, quel sera le signe de la fin du monde? Et Yeshua leur donne quelques indices. Et au verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc il est question ici d'Israël, de l'abomination qui sera établie en Israël. On sait que cela est déjà établi dans la plupart de nos assemblées visibles, la plupart, n'est-ce pas? Et nous le répétons encore, sortez de toutes ces églises où la croix n'est pas prêchée, où la sanctification n'est pas prêchée, où il y a la prospérité, où il y a la vente des CD, où il y a la vente des livres, où il y a la vente des concerts, tout ça là, sortez de ces marchés d'hommes. Voilà, je ferme la parenthèse, il faut toujours mettre une couche au nom de Jésus. Voilà. Et au nom de Yeshua, on ne va pas se taire. Et Yeshua dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, s'établir là où il ne doit pas être, que celui qui lui fasse attention. Or, Daniel 9 nous dit que justement, le temple sera souillé, détruit. Et il le dit dans Daniel 11 également, que des troupes viendront et profaneront le temple. D'accord? Daniel 11, 32. Voilà, 31 à 32. Et alors, au verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, la Judée, ce n'est pas Paris. La Judée, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis. Mes amis, c'est bien la Judée, la Judée, dont la capitale est à l'époque Jérusalem. Donc aujourd'hui c'est Israël bien sûr, dont la capitale est Jérusalem. Et il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Or, Ésaïe 2 et Michée 4 nous enseignent, Jérémie 51, et nous enseignent que, et plein de passages, que les montagnes dans la Bible représentent aussi les royaumes de ce monde. Donc on apprend ici que pendant la grande tribulation, des Juifs vont quitter Jérusalem, vont quitter Israël pour se réfugier dans les nations. C'est pour cela, dans Jérémie 31, 30, on l'a lu, Yahweh dit qu'il va ramener les Juifs qui se seront exilés, dans les nations.
Donc Yeshua dit ici que ceux qui verront parmi les Juifs ces choses-là, l'abomination dans le temple, se sauvent dans les montagnes, c'est-à-dire dans les nations, bien sûr, païennes, pour se réfugier, pour se sauver. Donc vous voyez bien que la grande tribulation concerne vraiment, mes amis, Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre le langage de Yeshua, physique, spirituel. Il n'est pas ici des montagnes physiques, hein. C'est des montagnes des nations. Hein. Ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà, Michée 4 nous dit qu'il arrivera à la fin de temps que la montagne de Yahweh sera établie au sommet des collines, au sommet des montagnes. Qui est une grande montagne? Voyez? Donc tu seras rasé, aplani. Donc vous voyez bien que les collines qui doivent être aplanies, hein, c'est des forteresses dans les montagnes, dans des nations. Hein, donc, Yeshua demande aux Hébreux qui verront la grande tribulation, qui traverseront cette période, fuient dans les nations. Et, mes amis, on continue, il dit, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas fuir, parce qu'elles sont enceintes. Et un autre passage, au verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, parce qu'en hiver, c'est vrai qu'il fait froid, il y a la neige, et courir, c'est difficile, ni un jour de sabbat. Pourquoi Yeshua dit ici que les Juifs, que les Hébreux prient pour que la grande tribulation, pour que ce jour-là n'arrive pas, ne tombe pas un jour de Shabbat? C'est simple. Si vous lisez Exode 16, vous verrez qu'à partir du verset 28, Yahweh par Moïse avait dit aux enfants d'Israël que le jour du Shabbat, les Hébreux, n'est-ce pas, devaient rester à l'endroit où ils se trouvaient. Ils ne devaient pas faire plus de 2000 coudées. Ils ne devaient pas faire plus de 2 kilomètres. Il fallait qu'ils restent à l'endroit où ils se trouvaient. Donc vous comprenez, comme Yeshua savait qu'il allait être rejeté par son peuple et qu'ils allaient préférer observer la loi mosaïque plutôt que la parole révélée, il leur dit justement, priez pour que ce jour-là n'arrive pas un jour de Shabbat, parce que vous ne voudriez pas courir. D'accord? Et c'est terrible. Et il dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Car alors la détresse sera, je répète encore, parce que Yeshua, il est en train de reprendre le passage de Jérémie 30. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est terrible. Jérémie a dit la même chose. C'est un jour qui est sans précédent. Donc vous voyez bien que, mes amis, il est question de la grande tribulation qui concerne, bien sûr, Israël, et non l'Église. Et Yeshua dit, priez pour que ce jour ne devienne pas un jour de Shabbat. Nous n'avons rien à voir avec le Shabbat. L'Église n'a rien à voir avec le Shabbat. Pourquoi Yeshua va-t-il demander à l'Église de prier pour que la grande tribulation ne tombe pas un jour de Shabbat? Parce que l'Église n'est pas censée observer le Shabbat. C'est Christ et notre repos. Grâce à l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le repos. Voilà. Il est dit que si Josué leur avait donné le repos, Yeshua ne parlerait pas de notre repos. Voilà. Donc, il n'est pas question de l'Église, mes amis. Que personne ne vous trouble. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la grande tribulation ne concerne aucunement l'Église. On a eu ce passage-là, mes amis, et qui le confirme. Et la parole nous dit justement que les Hébreux seront dans la détresse. Israël sera dans la détresse. Persécuté. Joël nous dit quoi? Justement, pendant cette grande tribulation, Joël 3 nous dit quelque chose de terrible. Regardez ce que la Bible dit. Joël 3:1, car voici en ce jour, en ce temps-là, il est question du temps, bien sûr, prophétique, du temps messianique, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Donc vous voyez bien que, à cause de la tribulation, de la grande tribulation, beaucoup de Juifs vont quitter Israël de nouveau pour se réfugier dans les nations, dans les montagnes, les nations. Et quand le Mashiach va revenir, il dit qu'il va ramener son peuple à Jérusalem.
Donc actuellement, il y a l'alia, le peuple fait une alia, donc le retour, les Hébreux retournent de plus en plus en Israël. Mais à cause de la grande tribulation, ils vont de nouveau quitter Israël, beaucoup, pour se réfugier dans les nations. Et là, Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon pays, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous voyez, donc ils vont partager ce pays, donc Jérusalem, effectivement, et c'est la proposition que l'ONU fait, et beaucoup d'autres pays occidentaux, et afin qu'il y ait, n'est-ce pas, afin que Jérusalem, la capitale d'Israël, soit coupée en deux, et cela va se réaliser, frères et sœurs. Alors, on apprend que, mes amis, les Juifs vont être persécutés, et voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Les nations vont arriver là-bas, à Jérusalem, hein, et Jérusalem sera foulée par les nations, n'est-ce pas? Ça va être terrible, on va le voir, et foulée par les nations, et beaucoup de gens, beaucoup de Juifs vont être contraints à l'exil, beaucoup vont se sauver. Voilà, et voilà. Alors, voilà ce qui va se passer au verset, n'est-ce pas, 5. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Java. Java, c'est bien sûr la Grèce. Donc, beaucoup des Juifs seront déportés en Grèce, en Europe, notamment, de nouveau. Hein, donc, et dans les nations. Et voici, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Java, afin de les éloigner de leur territoire. Afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Voilà, frères et sœurs, ce qui va se passer, ça va être terrible pour les Juifs, ça va être terrible pour Israël. Et de nouveau, ils seront obligés, n'est-ce pas, de se sauver dans les nations. Et comme à l'époque d'Israël, et beaucoup justement de personnes vont les aider, vont leur venir en aide. Et Yeshua dans Matthieu 25 dira, quand il reviendra, il dira aux brebis, c'est-à-dire aux gens, aux hommes et aux femmes qui vont se convertir pendant la grande tribulation, selon Apocalypse 7, parce qu'il y aura un grand réveil aussi pendant la grande tribulation. Beaucoup de personnes issues de plusieurs pays vont se convertir, et ces personnes-là vont venir en aide aux Juifs. Et Yeshua leur dira, j'avais faim, vous m'avez accueilli, j'avais soif, vous m'avez nourri, vous m'avez fait boire. Et ces derniers donc, lui diront, quand avons-nous vu dans les besoins et t'avons-nous assisté? Et il leur dira, à chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez faites. Donc, l'un de ces plus petits de ses frères, c'est des Juifs biologiques, des Juifs physiques, descendants physiques d'Abraham. Vous voyez? Donc, pendant que les Juifs seront dans les nations pourchassés par l'homme impie, et il pourchassera également, il va pourchasser également ceux qui refuseront la marque de la bête, beaucoup parmi les Juifs seront soutenus par des chrétiens et par des personnes que Yeshua va récompenser. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Justement, on va lire ce passage-là rapidement. Matthieu 25. Et verset 37 et 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Mais quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez? À l'un de ces plus petits de ses frères, ce sont les Juifs qui vont mourir de faim, de soif, qui vont manquer de vêtements. Et ces saints, n'est-ce pas, qui sont appelés les brebis, vont leur venir en aide. Voilà, c'est converti de la grande tribulation.
comme à l'époque d'Hitler, où beaucoup d'Européens, beaucoup de Français étaient venus en aide aux Juifs pendant qu'ils étaient marqués, n'est-ce pas, et persécutés par Hitler. Et ces hommes et ces femmes qui leur étaient venus en aide sont appelés les justes par le gouvernement français. Voilà, donc ils seront soutenus comme ça. On va les cacher. Ils vont être poursuivis partout. Et les Juifs et ceux qui accepteront de suivre Jésus-Christ, qui refuseront la marque de la bête. Ça va être atroce. Ça va être terrible, frères et sœurs. Donc on a vu que les temps des nations, bien sûr, ont commencé à peu près en 686, en 586 avant Jésus-Christ, lorsque le temple était incendié par l'armée chaldéenne, babylonienne. Et regardez dans Luc chapitre 21. Dans Luc 21, le Seigneur donne un détail au verset. En fait, il répond aux apôtres, donc à leur question, quel sera le signe de ton avènement. Donc il a parlé de la profanation du temple. Et il dit au verset 20, Luc 21, 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Donc vous voyez bien que la grande tribulation ne concerne pas d'autres nations, mais c'est d'abord Israël, Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, donc les nations, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Pourquoi? Pour se sauver. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Donc la grande tribulation est une période, mes amis, de la colère de Dieu qui va s'exercer à la fois sur l'armée, sur le royaume de l'homme impie et sur cette nation qui est Israël. Dieu va la purifier comme ça. Dieu va la nettoyer comme ça, frères et sœurs. Oui, c'est parce que ce peuple, cette nation a rejeté, bien sûr, le Mashiach, le temps de la visitation. D'accord? Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit, frères et sœurs. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. De la colère, donc bien sûr, il est aussi question de la colère des nations contre ce peuple. En fait, la grande tribulation, n'est-ce pas, va se terminer par la grande guerre, par l'Armageddon. L'Armageddon, c'est quoi? Eh bien, c'est le paroxysme de la guerre entre les deux postérités, entre la postérité du serpent, selon Genèse 3.15, et la postérité de la femme, c'est-à-dire Israël. Voilà. Cette inimitié qu'il y a entre, mes amis, ces deux postérités, eh bien, la grande tribulation va aboutir à l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. N'est-ce pas? Ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'on apprend? Yeshua dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Donc, vous voyez bien que les prophètes, mes amis, s'emboîtent les uns dans les autres. Et ils seront emmenés parmi les nations. Et, n'est-ce pas, Jérusalem, donc les montagnes, c'est les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, n'est-ce pas, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bah oui, les temps des nations qui ont débuté en 586 avant Jésus-Christ et qui vont se terminer au retour du Mashiach, le retour visible. Vous voyez, frères et sœurs, donc il est question de Jérusalem qui sera foulée aux pieds, la grande tribulation, contre le peuple juif, beaucoup doivent quitter, comme Yeshua leur dit, quitter la ville, quitter Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Eh bien, tout simplement parce que Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem sera la capitale, n'est-ce pas, du royaume millénaire, du Mashiach. Voilà pourquoi Jérusalem est autant, n'est-ce pas, convoité. Jérusalem est la capitale, mes amis, aujourd'hui, qui héberge les trois grandes religions majoritaires. Le christianisme, qui est devenu une religion, mes amis, paganisée aujourd'hui, et le judaïsme
et l'islam. D'accord? Et l'islam. Et donc c'est terrible. Donc la troisième guerre mondiale, mes amis, et ça va être le paroxysme, l'apogée de la grande tribulation. La haine, n'est-ce pas, des nations envers Israël. Et c'est terrible. Donc vous comprenez que l'enjeu est énorme. Jérusalem est une ville, mes amis, qui suscite la convoitise des nations. Et on en parlera une autre fois, parce qu'on va beaucoup parler aussi de la prophétie biblique, n'est-ce pas, pour nous aider à comprendre l'état dans lequel nous sommes. Parce que des scientifiques ont découvert beaucoup de richesses sous la mer Morte. Et beaucoup de richesses en Israël. Et cela suscite aussi beaucoup de convoitises. Mais la première chose qui fait que cette ville est tant convoitée, c'est parce que justement, Satan sait que Yeshua va régner pendant 1000 ans à partir de cette ville. Voilà pourquoi il veut à tout prix, n'est-ce pas, l'empêcher d'établir son trône. Et d'où justement cet engouement, cette guerre. Et regardez, il est dit dans Zacharie chapitre 12 que Jérusalem est une pierre pesante pour les nations. On en parlera aussi, Jérusalem en tant qu'horloge de temps. Et regardez, frères et sœurs, on apprend que Jérusalem justement sera foulée par les nations jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Parce que nous nous posons beaucoup de questions. Vous prêchez l'évangile aux païens, aux inconvertis, et beaucoup vous disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il autant d'atrocités? Eh bien, il faudrait leur dire justement, Dieu a arrêté un temps où il va intervenir dans les affaires humaines, mais pour l'instant, c'est le temps, c'est le temps de nation. Et regardez, Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Pendant combien de temps précisément? Nous avons ce détail dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Verset 1er et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Jean reçoit la confirmation, n'est-ce pas? Donc que la ville sainte sera foulée par les nations. Mais là, on lui donne un détail que Jésus-Christ n'avait pas donné dans Luc 21. Certainement parce que les apôtres n'étaient pas encore en mesure de supporter toutes ces grandes révélations. Et on apprend que justement Jérusalem sera foulée par les nations pendant 42 mois. Donc 42 mois, n'est-ce pas, correspondent à 3 ans et demi, justement. Ou encore à 1260 jours. Je donnerai, verset 3, à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, pendant la grande tribulation, Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Beaucoup de Juifs vont quitter cette ville, n'est-ce pas? Les nations vont arriver, l'armée de l'homme impie, l'armée, n'est-ce pas, du futur dictateur, cette armée va, comme avec Nebuchadnezzar, c'est la même chose, l'histoire se répète en fait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et là, la ville sera incendiée et beaucoup d'Hébreux vont quitter la ville pour se réfugier dans les nations. Et, mes amis, l'homme impie va établir son gouvernement pendant quelque temps sur cette ville. Il va essayer un peu d'établir son gouvernement, tout ça, pour empêcher justement Yeshua de revenir. Et, mes amis, pendant la grande tribulation, justement, pendant cette période difficile, donc la moitié de 7 ans, la moitié de la semaine, voyez, donc l'alliance hébraïque, mosaïque sera confirmée pour 7 ans, et au milieu de ces 7 années, il va y avoir justement le déclenchement de la grande tribulation. Et ça va durer 3 ans et demi, 42 mois, frères et sœurs, 1260 jours. Et c'est ce que Daniel appelle un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça va être un temps de souffrance, d'angoisse, qui n'a pas de précédent. Les Juifs des femmes juives seront violées. Ça va être horrible. Horrible. C'est ce que les Juifs ont vécu en l'an 162 avec Antiochus Épiphane. Ce roi helléniste est arrivé, n'est-ce pas, à Jérusalem. Il va établir il va destituer le souverain sacrificateur de l'époque qui était intègre pour le remplacer par un homme qui était voué à sa cause, un impie.
un collaborateur, il va interdire la circoncision, il va, n'est-ce pas, faire brûler vives des femmes juives qui refusaient, n'est-ce pas, de se soumettre à ces lois impies. Il va les brûler en attachant leurs enfants à leur cou. Et il va interdire la lecture de la Torah, il va interdire les 7 fêtes, les fêtes de Yahweh, et il va souiller le temple, il va, n'est-ce pas, établir, n'est-ce pas, dans le temple, il va sacrifier un porc au dieu Zeus, n'est-ce pas, ou Baal aussi. Et Yeshua nous dit que ces choses-là vont se répéter. Pendant la grande tribulation, mes amis, c'est ce qui va se passer. Ça va être horrible. Et pendant ce temps-là, justement, de la grande tribulation, les Juifs seront persécutés. Les chrétiens, des hommes et des femmes, vont se convertir parce que ces 2 témoins vont annoncer l'évangile dans le monde entier, opérant des grands miracles. Et Apocalypse 7 nous dit que beaucoup de personnes vont se convertir. Vous pouvez le lire à la maison, tranquillement. Apocalypse chapitre 7. Beaucoup de conversions pendant la grande tribulation. Ces 2 témoins vont tétaniser les habitants de la terre par leur message. Et on va les tuer. Et ils vont être ressuscités et enlevés au ciel. Pendant la grande tribulation, on va obliger les hommes à avoir, mes amis, la marque de la bête. Et ceux qui vont la refuser vont être persécutés. Donc, d'où justement la persécution aussi des croyants qui attendront le retour visible du Mashiach. D'accord? Mais ça va débuter à Jérusalem. Et pendant la grande tribulation, frères et sœurs, selon Apocalypse 16, Dieu va déverser sur le règne de l'homme impie les 7 coupes de la colère de Dieu. Il va y avoir des fléaux terribles. N'est-ce pas? Vous pouvez le méditer également à la maison. Parce qu'on ne peut pas faire tout cet enseignement en un jour, en une soirée. Il faut plusieurs jours. Pendant la grande tribulation, mes amis, il y aura de la trahison à un degré inégalé. Donc, des croyants aussi vont se trahir. Il y en a qui vont accepter, qui vont renier la foi pour, n'est-ce pas, pour ne pas être persécutés à cause de la croix. Et ils vont trahir leurs frères. Ça va être horrible. 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 Et les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur le royaume de l'homme impie. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Donc nous l'église, on n'est pas destinés à cette colère-là, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et il va y avoir les nations, l'homme impie sera à leur tête, n'est-ce pas, Gog et Magog, Ézéchiel 38, 39, qui vont, n'est-ce pas, Gog et Magog, donc le roi, n'est-ce pas, qui sera à la tête de cette grande coalition, va arriver à Jérusalem, va attaquer la ville, n'est-ce pas, et ça va être, mes amis, horrible. Horrible. C'est la 3e guerre mondiale qui sera déclenchée. Et à la fin de ces 3 ans et demi, une fois que Israël sera bien nettoyé, n'est-ce pas? Selon Zacharie 12, on nous dit que ce peuple sera nettoyé. Nettoyé. Et c'est terrible. Regardez ce que Zacharie 13 nous dit. Dans tout le pays, verset 8, dit Yahweh, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yahweh est mon Dieu. Voyez? Et Dieu va mettre, sur les, on nous dit que 2 tiers périront. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, 2 tiers périront. 1 tiers seulement sera délivré. Waouh! Ça va être terrible, frères et sœurs. Terrible pour les Juifs. Parce que Dieu va épurer cette nation. Épurer ce peuple. Et à la fin de cette épuration, nous sommes dans Zacharie 13, hein, on a lu jusqu'au verset 9, et tout de suite après nous avons le chapitre 14. Voici le jour de Yahweh arrive. Après cette épuration, après ce nettoyage, après ces 3 ans et demi de la grande tribulation, la guerre d'Armageddon ça va être terrible, frères et sœurs. Oh, les rois des nations vont se liguer contre Israël.
contre les Hébreux, contre les vrais enfants de Dieu, contre ceux qui vont se convertir. Et après, on nous dit, voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Là, c'est la guerre d'Armageddon, n'est-ce pas? Alléluia. Et on nous dit, la ville sera prise. Les maisons seront pillées. Donc, il y aura beaucoup de pillages. Et les femmes seront violées. Les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité. Donc, la moitié des Hébreux, la moitié des Juifs sortira de la ville pour aller dans les nations, dans les montagnes. On apprend les détails ici, hein, mes amis. La moitié. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Yahweh viendra. Yahweh paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et c'est terrible, frère. Yahweh paraîtra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et Yahweh en question, c'est Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous dit que c'est Yahweh qui va, mes amis, rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et dans Apocalypse 16, on nous dit que ce sont les démons qui vont rassembler, n'est-ce pas, les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais derrière les démons, il y a Yahweh, Dieu lui-même. Alléluia. Il est au contrôle, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et regardez, frères et sœurs, ils le rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce sont les démons. Mais derrière ces démons, il y a Yahweh lui-même. C'est la guerre d'Armageddon. Hein? Alléluia, la guerre d'Armageddon, frères et sœurs. C'est la dernière bataille. Et on nous dit, frères et sœurs, je vis, verset 13, de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre, de toute la terre, afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils le rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Waouh, c'est la guerre d'Armageddon. Les démons sont derrière les armées de ce monde. Les démons sont derrière les armées de l'homme impie. Vous voyez, frère? Et là, Yeshua lui-même les rassemble, en fait. Vous voyez? Et regardez Michée 4. Oh, j'aime la parole, frères et sœurs. Michée 4. Frères et sœurs, Dieu est magnifique. Michée 4. Je crois que vous aimez la parole, frères et sœurs. Michée 4, 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Lève-toi, fille de Sion, et foule. Je te ferai des cornes, une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux, tu consacreras leurs biens à Yahweh, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Waouh! Frères et sœurs, ça va être glorieux. Et là, Yeshua avec l'église, parce que l'église sera enlevée avant la grande tribulation, bien sûr. Alléluia! Parce que l'église va participer, va passer par le tribunal de Christ, afin de recevoir, afin que chaque chrétien reçoive sa récompense, en fonction de sa fidélité, ou non. Ce ne sera pas pour être condamné par rapport au salut. On ne va pas perdre le salut quand on sera, une fois qu'on est enlevé, on est déjà sauvé. Mais dans ce tribunal, il est question de la récompense. Alléluia, gloire à Dieu. Et après le tribunal, ça va être les noces. On va passer aux noces. On va manger des mets succulents. On va boire du vin vieux. On va boire du vin nouveau. On va boire, mes amis. On va manger. Les anges vont nous servir. Et mes amis, à la fin de la grande tribulation, Yeshua dira maintenant le temps est accompli. Car le peuple d'Israël va tellement crier, tellement soupirer après le libérateur, n'est-ce pas? Et que Yeshua dira maintenant le temps est accompli. Après les noces, il va monter sur son cheval tout blanc. Et l'église également va monter, chaque chrétien va monter sur son cheval. Et les anges, les archanges, tout le monde, allez, on descend. Frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu. Et nous sommes dans Apocalypse 19. Alléluia. Et on nous dit que sur sa cuisse est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et les armées vont tirer sur nous, les armées de l'homme impie, n'est-ce pas, pour nous empêcher de descendre. Et les balles vont ricocher sur nous. Et nous vivrons l'accomplissement de Psaume 91, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Nous vivrons Ésaïe 48, mes amis. Ésaïe, mes amis, 54, 17. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. 16 à 17, mes amis. Toute langue qui se lève contre toi en justice, tu la condamneras. Et là, on va redescendre, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit que la bête, n'est-ce pas, l'homme impie sera pris. Alléluia. Et le faux prophète également, les deux bêtes. Alléluia. Et l'homme impie et le faux prophète, ils seront jetés dans les temps de feu. Alléluia. Tout de suite jetés là-dedans. Et les chefs militaires, mes amis, leur chair sera bectée par des oiseaux. Mes amis, ça va être terrible. Ça va être le festin de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Yeshua, ses yeux sont rouge feu. Il va juger les nations, frères et sœurs, par l'église. Et on va descendre. Et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. On l'appelle Yahweh. Et il est monté au ciel de la montagne des Oliviers. Il redescendra sur terre, sur cette montagne, frères et sœurs. Et selon Romains 11, Paul dit, le libérateur viendra de Sion, n'est-ce pas? Et il détournera Jacob de ses impiétés, de ses péchés. Frères et sœurs, tout Israël sera ainsi délivré, sauvé par le Mashiach. Et Zacharie 12 nous dit que les Hébreux verront les marques des clous. Et ils vont se repentir. Tout œil le verra, nous dit Apocalypse 1,7. Même ceux qui l'ont percé, mes amis. Ça va être glorieux, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Église, tu n'es pas destiné à la grande tribulation. Église, tu es destiné à des tribulations, mes amis, qui peuvent parfois être plus dures que la grande tribulation. Mais la grande tribulation, c'est pour Israël, frères et sœurs. Oui, nous traversons des grandes tribulations pour être purifiés, nettoyés. Oui, frères et sœurs, Yeshua nous purifie comme ça. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Frères et sœurs, soyez fortifiés, vous qui traversez les tribulations, soyez encouragés. Mes amis, ça va être de plus en plus difficile, mais ne baissez pas les bras. On va nous insulter, on va nous critiquer, on va nous traiter de tous les noms. Satan, le diable, gourou, magicien, tout ce que vous voulez. Toutes ces épithètes, frères et sœurs, ne doivent en aucun cas nous faire peur, nous alerter, nous troubler. C'est la Bible. Nous passerons par là. Voilà. Yeshua a été traité d'imposteur, on sera traité d'imposteur. C'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. C'est notre maître. Alors c'est le chemin étroit. Passons par là et bénissons le Seigneur pour cette grâce. Mais la vérité, personne ne peut la cacher. Personne ne peut la détruire. Personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut, mes amis, alléluia, empêcher le réveil de Dieu. Dieu a commencé son œuvre. Son œuvre se fera au nom de Yeshua. Je proclame que la France sera touchée. Les nations seront touchées, frères et sœurs. L'église, mes amis, nous allons partir bientôt. La dernière trompette va retentir et les élus partiront, frères et sœurs. À bas le péché, à bas la masturbation, à bas la confusion au nom de Yeshua. Et nous brisons les langues, mes amis, de vipères. Nous fermons la bouche des détracteurs au nom de Yeshua. Nous proclamons le réveil au nom de Yeshua. Et que Dieu parle à son peuple sur leur couche. Que Dieu parle à ses enfants. Que, mes amis, les chaînes tombent au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Et que le feu du réveil, oh, alléluia, prenne. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Que le réveil vienne. Que le feu embrase nos maisons. Embrase vos villes. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Et que les guerriers se lèvent. Et que les guerrières se lèvent. Et que l'armée se lève. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Gloire à Yeshua. Gloire à Dieu. Dieu d'Israël. Dieu des armées. La confusion est dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Oh, alléluia. 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 La victoire nous appartient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Yeshua. Gloire à Dieu. Au nom de Yeshua. Nous proclamons la croix. Nous proclamons la résurrection de Yeshua. Nous proclamons sa résurrection. Et que les chrétiens se réveillent. Et que les enfants de Dieu se réveillent, soient ressuscités, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. Préparons-nous. Sanctifions-nous. Au nom de Yeshua. Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Frères et sœurs, soyez fortifiés. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire. Vous avez 5 minutes pour nous appeler. Si vous avez des questions à poser, frères et sœurs, gloire à Dieu. Oh, Dieu est magnifique. Nous n'avons jamais enseigné, mes amis, aux gens à manquer du respect aux femmes, aux hommes. Ce n'est pas notre enseignement, frères et sœurs. Nous sommes pour la famille, pour le respect de la parole de Dieu, pour le respect des frères et sœurs. Au nom de Yeshua, Dieu est magnifique. Frère, la parole va arriver chez vous. L'évangile va toucher les cœurs. Le réveil que Dieu a suscité, mes amis, va de plus en plus toucher. Sortez de ces lieux, de ces tombeaux, de ces cimetières. Sortez de ces endroits où l'on vous vend la parole. Sortez de ces endroits où on prêche la prospérité. Sortez de ces endroits où l'on vous prêche, où l'on vous vend des livres, des ouvrages chrétiens. Sortez de ces endroits où on vous vend des bibles. Frères et sœurs, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Au nom de Yeshua, de la sortie du péché, de la sortie de Babylone, de la sortie, mes amis, du joug des hommes. Au nom de Yeshua.
Nous ne présentons pas aux gens une église. Nous ne recommandons aucune église. Nous ne recommandons aucun serviteur, aucun ministère. Nous recommandons le royaume de Dieu. Nous recommandons Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Oui. En fait, d'ailleurs, on s'était réunis avec des frères et sœurs, puis on priait même pas, mais le Seigneur, en fait, il nous a touchés, il nous a vraiment parlé, il nous a averti que vraiment, il y a un temps de persécution qui va arriver, en fait, et que vraiment, c'est par l'amour, en fait, que vraiment les enfants de Dieu vont rester, en fait, et que vraiment, on devait demeurer dans cet amour, parce que le temps de persécution, en fait, il va tellement être terrible que c'est que l'amour, en fait, qui pourra nous tenir, en fait, dans les bras du Seigneur. Et vraiment, le Seigneur nous parlait par rapport à ça. Et c'est vraiment le temps qu'on veille, en fait. Qu'on veille au retour du Seigneur, parce que le Seigneur revient bientôt et ça va vraiment être terrible, en fait, pour les enfants de Dieu. Ça va être vraiment être terrible. Parce que le Seigneur, en fait, il nous montre des songes sur l'enlèvement ici et là, et on reçoit vraiment que ça va être terrible, en fait, vraiment pour nous. Et c'est vraiment, en fait, pour nous encourager à vraiment rester auprès du Seigneur et à vraiment veiller sur ce vent de persécution qui arrive en France, en fait. Ça va vraiment être terrible. Que Dieu nous garde, en tout cas. Dieu est bon. Oui. Et j'avais un autre songe aussi à partager par rapport à ça. En fait, j'avais reçu un songe où j'ai vu qu'il y avait l'Esprit du Seigneur, en fait, qui était sur la terre. Et que vous étiez là, en fait, mais que vous étiez au milieu. Et après, que le Seigneur, tout le monde vous regardait. Et après, le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, maintenant, je prends mon fils. Et j'ai vu, en fait, la main du Seigneur vous prendre. Et après, il vous a pris avec vous. Et j'ai vu qu'il y en avait qui disaient, mais rends-le-nous, comment on va faire sans lui? Il contestait avec le Seigneur, en fait. Il disait, mais pourquoi tu le prends? Rends-le-nous. Et il y en a d'autres, en fait, il y avait des petits coins de prière qui se tournaient autour de ceux qui disaient ça. Et j'ai vu qu'en fait, on priait, et c'est comme s'il y avait des paniers qui descendaient du ciel et on montait, en fait. On montait ceux qui sont restés en prière, et ceux qui contestaient avec le Seigneur, en fait, ils sont restés en bas. Ils sont vraiment restés en bas. Et je pense que le Seigneur vraiment nous interpelle à regarder uniquement à lui, en fait. Amen. Et non à la personne que vous êtes. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous disons que nous ne recommandons plus aucune église. Exactement. Que je ne suis pas pasteur d'une église ou pasteur de quelqu'un. Oui. Donc, et que je ne veux pas, on n'appelle pas forcément les âmes on veut vraiment être caché et crier. Oui. Donc, beaucoup malheureusement vont rater l'enlèvement, effectivement. À cause de ça, en fait, à cause de l'idolâtrie. Vraiment, l'idolâtrie, ça va amener beaucoup de personnes à rater l'enlèvement. Malheureusement, c'est les cas, on nous a habitués dans nos églises, hein, donc l'homme est malheureusement idolâtre, foncièrement idolâtre, et s'attache facilement à son semblable et à un système, à un fonctionnement. Effectivement, chacun doit veiller pour... on a vu Paul, on a voulu sacrifier des animaux pour les adorer, on les a carrément nommés Mercure, Zeus, Paul et Barnabas, et ils ont dû déchirer leurs vêtements, et on a vu Jean qui voulait adorer un ange alors qu'il était déjà apôtre. Donc, il faut vraiment que tout le monde veille, effectivement, et on ne veut pas mourir avant. On veut partir avec tous les frères et sœurs lors de l'enlèvement, parce que nous croyons que nous sommes cette génération qui verra l'enlèvement. Oui. Gloire à Dieu. Alors, en tout cas, que le Seigneur vous garde et du courage à tous. Merci, gloire à Dieu. C'est très très important comme songe. Hein, donc, on n'arrête pas depuis des années de dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas vos pasteurs. Nous ne sommes pas vos pasteurs. Et depuis plus de 3 ans, Dieu m'a dit de donner l'autonomie officiellement à toutes les assemblées. Et ce qui a été fait, c'est pour cela que aujourd'hui, quand un pasteur vous dit ou un prédicateur, je suis avec Shora, on collabore ensemble, frères et sœurs, vérifiez, parce que on a vu des gens se servir de mon nom pour dire qu'on collabore avec lui, pour commencer des églises ici et là, et pour dire voilà ce que ce frère enseigne, et les gens disent non, nous connaissons ce message. Tous nos messages sont sur Internet. Nous n'avons pas de messages secrets. Tout est sur Internet et on n'a rien à cacher. On a dit Yeshua. Dieu est bon, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes prêts à aller devant les tribunaux pour aussi proclamer cette parole. D'ailleurs, on l'a fait
pour ceux qui nous connaissent depuis des années, hein, on a été dans plusieurs tribunaux ici en France, hein, quand on nous a traînés devant ces tribunaux, pour crier haut et fort, parce qu'on n'a rien à cacher. Voilà. On n'a pas de villas à cacher. Et on n'a pas de millions à cacher. Et on n'a pas de péché à cacher. On a dit Yeshua. Donc Dieu est celui qui fait son œuvre. Voilà. Dieu est bon. Dieu est magnifique. On a dit Yeshua. D'ailleurs, depuis 2006, j'attends toujours qu'on m'amène l'enfant que j'aurais eu hors mariage. Et on attend. Voilà. On va faire les tests ADN. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. En fait, c'est pour une question. D'accord. Oui, en fait, c'est par rapport à Israël. Oui. Donc, en fait, il y a un passage dans Romains 9, le verset 6. Il dit que ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Mhm. Donc en fait, bon, moi je comprends à peu près le passage. Bon, on sait aussi qu'il y a les enfants, il y a Isaac et Ismaël, il y a la descendant en fait, nous, Église, est-ce que ce passage-là nous concerne? Est-ce que, voilà, moi, je sais pas si... En fait, Paul parle d'Israël, de Dieu. Donc, il y a Israël spirituel, Ouais, voilà. comme la Jérusalem céleste, et Israël physique, biologique. Donc, et souvent, Paul avait ce langage-là pour faire la différence. Donc, il y a Israël physique. Donc, ça, il ne faut pas le nier. C'est là, ça existe. Il y a des promesses, des prophéties qui sont relatives à cette nation. Et il y a aussi Israël spirituel, donc l'Église. C'est-à-dire, mais cette Église, bien sûr, n'a pas remplacé Israël physique. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que, bon, nous, Église, nous sommes peuple de Dieu aussi, parce qu'on sait que le peuple de Dieu, c'est Israël. Nous sommes aussi le peuple de Dieu, bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais il ne faut pas non plus oublier aussi Israël, je pense. Non, parce que là, c'est grave, justement. On en parlera. Je pense qu'un de ces jours, si Dieu permet, on fera un enseignement sur la doctrine du remplacement, comment ça a commencé, à quel moment ça a commencé. Ça fait beaucoup de dégâts parce qu'on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Donc, du coup, c'est naturel quand on attribue de telles prophéties à l'Église de dire que l'Église va traverser la grande tribulation. Alors que si on fait la distinction, si on fait la part des choses, si on fait la distinction entre Israël physique et l'Église, on va comprendre qu'il y a des prophéties qui concernent Israël, notamment celles qui parlent de la grande tribulation, qui constituent cette période un temps de purification pour Israël physique, avant sa restauration, avant ce réveil. Et quand on comprend les choses comme ça, on n'a pas de difficulté on va être équilibré. Voilà, il faut l'équilibre. Que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs, donc demain, 20h30, heure de Paris, nous allons continuer l'émission. Hein, donc, on verra, je pense qu'on va beaucoup parler de la prophétie biblique parce que c'est le temps et pour nous préparer davantage. Et voilà, donc ce soir, ça a été la grande tribulation qui constitue une période relative à Israël. Et voilà, donc que Dieu soit béni, que Dieu soit, béni dans nos cœurs et que le peuple du Seigneur ait les yeux ouverts au nom de Yeshua. Et que les soldats qui sont déjà debout partout soient davantage debout. Nous voyons vos mails d'encouragement. Nous voyons vos interventions ici et là. Croyez-moi, nous sommes fortifiés, encouragés et ensemble pour la défense de la saine doctrine au nom de Yeshua. Ensemble pour la vérité, n'est-ce pas? Africains, Antillais, Européens, Asiatiques, Blancs, Noirs, Jaunes, Marrons, peu importe nos origines, frères et sœurs. Et on est fiers, n'est-ce pas, d'être enfants de Dieu. Et c'est une grâce. Et nous sommes tous unis, main dans la main, pour la défense de la sainte doctrine au nom de Yeshua. Nous ne disons pas aux gens de quitter leurs assemblées pour aller dans d'autres. Ou pour venir chez nous. C'est pas ça notre message. Quittez Babylone, quittez le péché, quittons le péché et allons tous devant le trône du Père vers Dieu. Et priez entre vous. Partagez la parole entre 3, 4, 5 personnes, 10, 15, je ne sais pas, chez vous, quand vous le faites, avec vos voisins. Priez dans les parcs, dans vos maisons.
Et ceux qui sont dans les locaux, nous ne disons pas que c'est un péché. Nous disons que ceux qui veulent véritablement vivre la vérité doivent se préparer à être dans des petits groupes parce que on va de plus en plus obliger les gens à fédérer, n'est-ce pas, à être membres des fédérations d'hommes et au vu de peur, hein, donc au vu de perdre leur licence, leur droit d'exercer. Et donc c'est pour cela qu'il faut vraiment nous préparer dès aujourd'hui, frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est pour cela que nous-mêmes, en ce qui nous concerne, le 6, nous arrêtons les réunions, comme vous le savez, le 6 décembre, les réunions de réveil ici à Évry, pour pouvoir aller là où Dieu nous enverra. Partout où il nous enverra, c'est pour annoncer l'évangile du royaume, amener les gens à aller vers Dieu et non vers nous, ou encore moins dans les locaux des hommes. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Croyez-moi, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Ceux qui nous connaissent depuis des années savent que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, nous continuerons dans le message au nom de Yeshua, par la grâce de Dieu, grâce à son esprit. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont debout, beaucoup de jeunes qui se lèvent ici et là, des jeunes qui se lèvent, qui disent « Dieu nous a convaincus, Dieu nous a parlé, Dieu nous a sortis du péché, nous étions dans la masturbation, on est délivrés de ce péché, on était dans le mensonge, dans la délinquance, Dieu nous a libérés. » Il y a beaucoup d'ex-délinquants, frères et sœurs, qui sont touchés, comme des jeunes qui sont là, comme mon frère qui est là, Sébastien, des grands délinquants que le Seigneur a sauvés. Et je crois que demain, on pourra aussi faire une émission de témoignage par rapport à comment Dieu va faire les choses. Mais en tout cas, nous sommes dans la joie de voir l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Merci à toute l'équipe de TV de Vie. Que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. À demain, 20h30, heure de Paris. Au revoir.